9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et je vous ai fait aujourd'hui un petit jingle, Jean-Luc. C'est pas vrai. C'est la session de rattrapage. Ah oui. Avec Jean-Luc Lemoyne, notre rayon de la télévision. Oh, oh, oh. Je reconnais votre vocabulaire. J'espère qu'avec Marie Portolano, ce sera très rigolo. Ah, il y a des rimes Il y a eu un boulot sur le texte. Il y a eu un boulot. Et c'est vrai qu'on reçoit aujourd'hui Marie Portolano, qui d'après vous est la journaliste qui travaille le plus pour la France. Hein, c'est ce que vous dites. Oui Thomas, et je peux le prouver. Souvenez-vous, c'était le 17 janvier dernier et Emmanuel Macron disait ça. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. C'était il y a moins de 2 mois. Qu'est-ce qu'on a appris avant-hier? Que Marie était enceinte. Marie, ne traite pas. Action-réaction. De mon 3e enfant. Troisième en plus. Je réarme la France. Félicitations. Bravo pour la France, bravo pour tout. Alors, j'ai regardé beaucoup d'interviews de Marie et je trouve son parcours remarquable et inspirant. Car elle revient de loin. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être machine à laver. Je sais, c'est bizarre. Non, pas tellement. Bernard Montiel, il voulait être grille-pain, il me semble. Mais... Attendez, je voulais être machine à laver ou effaceuse de tableau à l'école. Effacer le tableau. Ah ouais, c'est sympa ça. On était tous comme ça. Il y a quand même un petit dossier, hein, parce que quand t'es petite fille et que tu veux finir machine à laver, ça sent pas l'émancipation. Tu te dis pas, on tient la nouvelle Simone de Beauvoir. Et ça, c'est rien par rapport à la suite, car c'est à l'adolescence qu'on a eu le plus peur pour Marie. Vous vous rappelez du groupe G-Squad? Je suis red dingue de toi. Et j'avais même un paréo que je mettais à la plage G-Squad. Un paréo G-Squad. On parle pas assez des ravages de l'alcool sur la jeunesse. Tu portes un paréo G-Squad et normalement tout s'enchaîne. Isolement social, marginalisation, mèche décolorée et poster. Aller simple vers l'enfer. Et ça, franchement, je le souhaite à... Ouais, je sens que c'est fragile. Bah oui, ça reste là. Hein. Ouais, c'est ça, elle était à deux doigts de partir là, en chorégraphie là. Et c'est peut-être pour ça que Marie a accepté de participer à des campagnes de sensibilisation. Bon, enfin là, c'était une campagne pour la prévention routière. Tu rentres comment? En voiture. Ça, c'est le moment où vous pouvez encore agir. Si Julien Pichonnet a trop bu, empêchez-le de prendre le volant. Quand on tient à Julien Pichonnet, on le retient. Merci Marie d'avoir regardé Julien Pichenet. J'espère qu'il vous a pas trop sali la litière du chat. C'est toujours le risque quand on l'invite à la maison, effectivement. Jean-Luc, vous nous aviez promis de nous faire la deuxième partie de la finale de l'île de la Tentation. Je ne sais pas si vous regardez ça, Marie, un peu l'île de la Tentation. Alors, j'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits. Ça avait l'air savoureux. C'était la finale lundi, et là, j'ai promis de faire la suite. Et je n'ai qu'une parole, car je sais que vous êtes un amoureux de l'amour, Thomas. Ouais, c'est vrai. Alors, je reprends. Maëva est en rendez-vous avec Malek. Et elle se pose plus la question de la tentation, elle est plutôt sur l'île de la consommation. Jamais j'aurais pensé trouver l'amour ici. Jamais. T'as trouvé l'amour? Les crevettes sont très bonnes. Ouais, quand on sait pas quoi répondre, qu'on est gêné, il faut parler d'autre chose. Quand Thomas m'a demandé ce que je pensais de ses lancements, je lui ai dit les crevettes sont très bonnes. Il a tout compris. Bon, Maëva est repartie de l'île avec son tentateur. Kelly, elle, a retourné Enzo lors de la confrontation finale avec un petit mot qu'elle avait écrit, j'imagine, quand elle avait 12 ans. J'ai écrit un petit mot pour Enzo il y a quelques jours. Mon zozo, mon bébé de ma vie. Je t'aime au-delà de l'infini et je souhaite rester toute ma vie à tes côtés, mon zozo d'amour. Excusez-moi, moi une fille me lit un mot comme ça. En plus devant des caméras, je fais semblant de pas la connaître et je me barre de l'île à la nage. Enzo, il est reparti avec. Et Kelly était très contente. J'étais venue dans cette expérience pour justement voir si Enzo c'était l'homme de ma vie et créer des projets... que ce soit enfant, business ou mariage. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Mais moi aussi, j'aimerais trouver une femme pour éventuellement faire des enfants, ouvrir une pizzeria ou avoir un dog allemand. Chloé et Jarod, c'était très tendu. En plus de ça, toi tu t'es fait twerker dessus, il y a une meuf, elle est venue faire un striptease, elle est venue poser ses fesses sur toi, j'ai vu tes mains, elles ont touché ses seins. Moi j'ai eu que du respect, la vérité je te mens pas, j'ai eu que du respect. Mais oui, on est d'accord, accepter un twerk c'est pas du plaisir mesdames, c'est du respect. Hein. Argument foireux mais ils sont partis ensemble, plus c'est gros plus ça passe. Et enfin le couple star. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Voilà les chouchous de Anis, hein. Timothy et Salomé. Bien Timothy sûr. a dragué tout ce qui bouge sur la place pendant 12 jours. Même les Bernard l'ermite. Et Salomé a tout vu. Tu veux être un leader, sois un leader du bon. Je sais. Pas un leader de la honte. J'ai déconné, je suis un putain d'idiot, t'as vu? Oui. Ouais, et quand Timothy essaie de reconquérir Salomé, tu sais pas s'il parle ou s'il récite des paroles de Dadju. Je ne t'ai jamais sous-estimé, bé. T'es une princesse. Voilà. T'es une reine même, je dirais. Oui. T'es une reine.
Vu comment il l'a traité, je pense qu'il parlait de la pizza à Rennes. Hein. Il s'est même mis à genoux pour implorer sa chérie de lui pardonner. C'est la femme que je veux ici, t'as vu? J'ai compris quelque chose. Je suis un homme, laisse-moi comprendre de mes fautes. Oh, mais quelle excuse de merde. Non. Bon, eux, ils sont pas repartis ensemble. Même si Salomé a trouvé des circonstances atténuantes à son ex. Je l'ai pas aidé en le protégeant toutes ces années. Je l'ai pas aidé en l'assistant toutes ces années. Quand on donne trop d'eau à une plante, elle se noie. Si quelqu'un a compris cette métaphore, je suis preneur. Allez, bon week-end sur Europe 1 et à lundi sur Europe 1. Ah ouais, qu'on réfléchisse à tout ça, ouais. Voilà, il y a beaucoup de témoignages là. Merci Jean-Luc. Hein. Et on vous retrouve demain, d'ici là en replay, bien sûr. Non, demain, je serai pas là. Non, demain vous n'êtes pas là. Non. Lundi, on fait ça sur Europe 1. Ouais, sur Europe 1, bien sûr, sur Europe 1. Merci.